l'énergie tierce. Alors, guidance intemporelle. Lorsque vous tomberez dessus, c'est que certainement vous avez un message pour vous. Alors, je nettoie un peu et je demande à mes guides leur bienveillance et leur protection et surtout de garder toute énergie tierce négative loin, loin de nous. Merci, merci, merci. Alors, je ne vous ai pas montré un petit bâton d'encens de sang de dragon. Voilà, c'est ce qu'il faut, hein, minimum pour les énergies tierces. Alors, qu'avons-nous cette semaine? Alors d'abord, je vais vous demander de choisir entre les 3 cartes ici présentes. Donc pour vous aider, vous avez des personnages ou alors des numéros. Donc là, c'est le 27. Ici, eh bien, le 28. Et là, nous avons le 11. Vous choisissez ta numéro 1, 27, ta numéro 2, 28, ta numéro 3, 11. Et puis, comme d'habitude, il y a ici, c'est réservé pour Dolores. Voilà. Et ce sont les messages des fées et des plantes. Voilà. Par exemple, quelle plante ou quelle huile essentielle avez-vous besoin en ce moment pour vous sentir mieux ou pour vous révéler? Ok, donc interprétation des 4 premières cartes pour chacun. Ici, c'est l'énergie tierce. Là, c'est la personne de votre cœur. Et on commence tout de suite. Alors, la première carte qui est sortie, c'est quelqu'un quand même qui est fatigué, hein, qui a gros sur la patate, là. On essaye de gravir les montagnes, mais ça nous fatigue, ça nous vieillit plus vite. Bon, et en même temps, on a ici le ou la marionnettiste en chef. Donc peut-être qu'elle est, elle est fatiguée de manipuler. Qui sait? En tout cas, on a d'un côté la marionnettiste et de l'autre côté le joueur de flûte. Donc la marionnettiste a jusqu'à présent toujours fait en sorte pour que tout le monde la suive, hein, ou un maximum de personnes la suivent. Sauf que aujourd'hui, eh bien, elle est bien fatiguée, elle est assez lasse de... C'est comme si on avait de plus en plus de mal à diriger les gens et notamment la personne de votre cœur. Et là, on a quand même quelqu'un qui se flagelle. Alors, est-ce qu'elle se rend compte que toutes ces manipulations l'épuisent? Et puis, se flageller, ça veut dire que ben, elle aussi, ça lui fait du mal de manipuler tout le monde. Parce que, en fait, elle, ce dont elle a besoin, c'est qu'on la voit comme quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui... en fait, c'est comme si elle avait besoin d'être l'autorité par rapport aux personnes qui l'entourent. C'est la personne qu'on doit écouter, ici. Maintenant, la personne de votre cœur. La première carte, c'est la porte de la vie, l'ouverture. Moi, je crois que l'énergie tierce lui a vendu du vent. Elle l'a manipulé pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais aujourd'hui, la personne de votre cœur est quand même bien déçue par rapport à ce qu'on lui a vendu et par rapport à ce qu'il a eu réellement. Ici, on a l'attrape-rêve. Donc, on lui a vendu du rêve. Et aujourd'hui, vu la déception par rapport à ce qu'on lui a vendu, j'ai le calumet de la paix qui est tombé à l'envers. Donc, c'est que réellement, aujourd'hui, il n'y a plus de négociation possible. On a été trop déçus et trop souvent par rapport à... Eh bien, en fait, les énergies tierces, c'est toujours, ben, tu verras, tu verras, tu verras. Et puis, en fait, on ne voit rien. Il n'y a jamais rien qui arrive. Très bien. Et le dos de deck, c'est la princesse étoilée, c'est l'intuition. Donc aujourd'hui, c'est peut-être l'intuition de la personne de votre cœur qui lui dit à un moment donné, ça n'arrivera jamais.
ça n'arrivera jamais, les belles choses qu'on lui a vendues. Ok, allez, on reprend avec l'énergie tierce. Donc, elle manipule, mais c'est de plus en plus compliqué. Alors, ça se comprend par rapport à ce qu'on a vu ici avec la personne de votre cœur. Les manipulations, c'est de plus en plus compliqué. Et ben, bon, ben encore, on rame. Par rapport, là, c'est clairement une séparation. Il y a deux personnages ici qui se séparent. Bon, ok, en arrière-plan, c'est pas beau, hein. Il y a tout qui est détruit. Euh, c'est vraiment, c'est comme si on a vraiment galéré, mais on arrive à ça. On arrive à une séparation. Ok, séparation avec le roi. C'est-à-dire, le roi, c'est la personne de votre cœur ici. Après, vous adaptez à votre situation, hein. Ça peut très bien être une reine, une femme. Euh, le roi ne suit plus la feuille de route. Le roi sort de la pièce de théâtre. Il quitte la pièce de théâtre, malgré ici qu'il soit sous bonne garde en général. Il se rend compte, le roi s'est rendu compte que réellement, il était une marionnette. La marionnette de l'énergie tierce. Ensuite, ah ben tiens, allez, on prend les deux qui viennent de tomber. Ah non, ben 3. Bon, ben ok. Donc, notre énergie tierce remercie. Hein. Elle remercie par rapport à toutes les personnes qu'elle est arrivée à manipuler, à duper, à gruger. Donc, pendant un temps, peut-être que ça lui a réellement apporté quelque chose, d'après elle. Hein. Voilà, donc on remercie, mais aujourd'hui, on se flagelle en se disant, mais en fait, j'étais moi-même dans l'illusion de pouvoir penser que cette personne m'apporterait quelque chose. Là, c'est vraiment comme si l'énergie tierce aussi se rend compte qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle souhaitait de votre autre. Et donc là, on se flagelle en se disant, mais je suis vraiment trop bête, quoi. Mais pourquoi j'ai pas vu X ou Y chose? Et ici, nous avons la reine de glace. Donc c'est quelqu'un qui effectivement a son cœur fermé. Le chakra du cœur, de toute façon, est fermé parce que lorsqu'on manipule les autres, c'est qu'on n'est pas dans l'empathie, on n'est pas, même si on fait croire que, hein, parce que certains sont hyper doués. Euh, Là, c'est vraiment, on a ce besoin de tout contrôler. Et du coup, ben, le contrôle, ben, ça apporte aussi la fermeture du cœur. En tout cas, il y a quand même une petite larme qui coule, hein, une petite larme de glace sur la joue de la reine ou de la sorcière de glace, je sais pas. Le miroir est brisé. Bon, et ça tombe sur la séparation. Ok, donc peut-être qu'elle se retrouve aujourd'hui seule dans son château ou bannie du château. À voir. Allez, on continue. Notre énergie tierce. Alors pour ceux qui y arrivent, hein, envoyez-leur aux énergies tierces, envoyez-leur de l'amour, envoyez-leur de la bienveillance. C'est pas en leur envoyant du mauvais qu'on va s'en débarrasser. Les énergies tierces ne sont pas la plupart, hein, à part peut-être les pervers narcissiques, mais ne sont pas conscientes de ce qu'elles font réellement. Là, je parle de leur conscience supérieure. Hein. Elles sont venues ici pour, pour tester, en fait, cet état d'esprit et plutôt de malveillance et de manipulation. Elles sont là pour, eh bien, oui, pour se battre. En fait, il y en a certaines, elles en ont vraiment besoin. Quand tout va bien dans leur vie, eh bien, elles, ça ne leur convient pas.
Elles ont besoin de chercher, de se chamailler, de se trouver des ennemis. Voilà, on a besoin de partir en croisade pour X ou Y raison, et notamment par rapport à la personne de votre cœur. Et ici, on voit bien une énergie tierce, en fait, qui est en prison. On dirait presque que, comme si elle se rendait compte que la personne de votre cœur s'est moquée d'elle. Là, elle aussi, elle prend conscience de quelque chose et elle voit qu'elle est enfermée, en fait, dans une situation qui ne lui convient plus à elle non plus. Ensuite, moi j'aurais dû vous la montrer, mais alors attendez, c'est celle-là, je l'ai vue en dos de deck. Elle est enfermée parce que, eh bien, elle n'est pas seule hein, dans son couple. Il y a ou triangulaire ou carré amoureux. Donc, elle s'est mise là-dedans, elle a sa part de responsabilité, mais elle ne le voit pas comme ça, bien sûr. Ce sont les autres qui sont responsables de tous ces malheurs. Ok. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Hop. Ouais, notre énergie tierce, elle est fatiguée aujourd'hui. Hein. Elle a vraiment, elle aussi, peut-être espéré avoir un couple, une famille, ou que ce soit famille recomposée ou pas. On espérait quand même, du moins en apparence, hein, montrer que tout va bien dans le couple, montrer la réussite, montrer le bonheur, même si c'est pas vrai, c'est un bonheur illusoire, parce qu'on a besoin de briller en société. Par contre, à l'intérieur, donc dans sa propre maison, elle ne brille pas. Hein. C'est vraiment deux personnages différents à l'extérieur et chez elle. Voilà. Mais aujourd'hui, elle est fatiguée de tout ça. Elle en a marre de faire semblant. Elle a vraiment foncé dans cette façon de faire qui lui correspond hein, complètement. Et peut-être qu'aujourd'hui, elle se rend compte que éventuellement, c'était peut-être pas le bon chemin. Et elle a besoin d'aller à confesse. Elle a besoin de se confesser. Mais du coup, si je me confesse, alors que ce soit sur le plan religieux ou en amitié, ou enfin voilà, c'est vraiment est-ce que je suis capable de dire à quelqu'un d'autre que je me suis plantée de chez plantée. Bon. Plantée hein, concernant un couple. Elle s'est vraiment plantée concernant son roi. Ouais, on dirait qu'elle a fait tous les efforts. Hein. Elle a fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, d'après elle toujours. Ok. Mais voilà, on se bat, on essaye de garder ce lien, ce couple, et ça nous épuise et ça nous enferme ici, avec le fou du roi hein, qui est derrière les barreaux. On a beau se battre, après on a des accusations, bon bah oui, bien sûr, les accusations sont là. Alors peut-être qu'elle s'accuse elle-même de ne pas avoir vu les trahisons de son autre, ou alors je dirais aussi qu'aujourd'hui c'est la personne de votre cœur hein, qui l'accuse de manipuler pour arriver à ses fins. Ok, allez on continue notre énergie tierce s'il vous plaît mes guides. Qu'y a-t-il d'autre par rapport à elle? Mais quand même ça plane, hein. Il y a un truc là il y a quelque chose qui réellement s'est cassé entre les deux. Mais voilà, elle se montre toujours, elle peut se montrer, surtout à l'extérieur, bienveillante, en faisant des courbettes, je sais pas, c'est toujours dans la manipulation, parce qu'on a toujours quelque chose derrière la tête.
Voilà, on flatte les autres, on les brosse dans le sens du poil. C'est vraiment, voilà, on sait y faire. On a toujours su y faire. Hop, regardez le dos de Dex, sauf qu'aujourd'hui, c'est notre énergie tierce qui se sent en prison. Donc, c'est que là, il y a quelque chose qu'elle ne contrôle absolument plus. Il y a un truc qu'on n'arrive pas à contrôler là. Et ça, c'est frustrant. Ouais, c'est un mot bien trop petit là. Mais c'est désespérant. Elle est désespérée, on dirait, ben, elle s'est fait avoir. Voilà. C'est comme ça qu'elle le ressent. Elle s'est fait avoir et puis elle a besoin d'en parler. Elle pensait vraiment que la personne de son cœur, hein, son roi ou sa reine, lui apporterait toute l'abondance dont elle avait besoin, dont elle pensait avoir besoin. Ouais, mais aujourd'hui, ça marche plus. Ça marche plus là avec notre... je sais pas si c'est un chevalier, en tout cas c'est un guerrier mais qui n'arrive pas à sortir hein, le glaive du rocher. Donc elle n'est pas l'élu. Voilà, du cœur de la personne de votre cœur. Ça n'est pas elle l'élu et aujourd'hui elle le comprend. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à l'énergie tierce cette semaine. Nous avons le jeu d'échecs. Alors, elle est douée. Hein. Eh bien, regardez en dos de deck ce que j'ai. Voilà, le jeu de dupe. Donc pour elle, tout est, ben oui, tout est un jeu après tout. Et elle a déjà éliminé pas mal de monde. Hein. Il y a pas mal de personnages là qui sont tombés. Et là, il y a vraiment, ben regardez, 4 personnages. Donc on parle peut-être d'un carré amoureux. Ouais, c'est stratégique là. Il y a une stratégie. Alors peut-être aussi c'est carré amoureux, c'est que je pense que forcément l'énergie tierce a déjà quelqu'un, mais, euh, mais a du mal à lâcher la personne de votre cœur. Donc voilà, ben notre diablotin, elle use de ses charmes, elle manipule, elle triche et pour l'instant, elle s'en est toujours sortie comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, on dirait que le piège s'est refermé sur elle. Là, elle se sent piégée. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour l'énergie tierce? Allez, on va sortir celle-là. L'amitié. Je crois qu'elle a vraiment besoin de se confier à quelqu'un. Alors, se repentir, je ne sais pas. En tout cas, elle a besoin d'aller vers quelqu'un pour raconter toute l'histoire. Est-ce qu'elle en est capable de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité? Ça, on n'en sait rien. Ou alors peut-être qu'elle a besoin de s'éloigner pour retrouver quelqu'un de cher à son cœur, hein, mais en amitié. Oui, on a la colère. Bah oui, elle est en colère par rapport à l'abondance que la personne de votre cœur devait lui apporter. Aujourd'hui, eh bien, elle part en colère, elle casse ses jouets. D'ailleurs, votre autre fait partie de ses jouets, hein, alors attention. Bon, en général, c'est du cassage psychologique. Hein, voilà. Elle casse ses jouets, c'est une image. Elle part en colère. Elle est tellement déçue, désespérée. Oui, là, c'est telle une veuve éplorée. Alors attention, hein, ça ne veut pas du tout dire qu'il va arriver quoi que ce soit à votre autre. C'est vraiment que votre autre s'éloigne d'elle, n'est plus en capacité de pardonner certaines choses. Donc elle se retrouve là, telle une veuve éplorée, alors que c'est juste que votre autre s'éloigne. Elle ne sait plus comment faire pour améliorer les choses et presque elle a envie pour certains, pas toutes les énergies tierces, mais envie vraiment de s'en aller, de lâcher l'affaire, mais son ego, je ne sais pas si son ego va la laisser faire. Donc ici, on a
la carte d'un, bon, on va dire, un couple heureux hein, avec un jeune enfant. La vie s'écoule paisiblement, il fait beau, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, on est vraiment bien, sauf que, eh bien, c'est tombé à l'envers. À l'envers parce que on n'arrive plus à faire face, on n'arrive plus à faire semblant. En dos de deck, on a la reine mère hein, avec ben, sa paume empoisonnée là. Et ce personnage-là, et ouais, regardez derrière, on a la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. C'est un peu pour dire, eh bien, je suis et celle-là, selon ce dont j'ai besoin. Je te montre. Moi ouais, je pense vraiment. Pour moi, c'est pervers narcissique, là. C'est même plus de la simple méchanceté ou bêtise. C'est vraiment. Ouais, c'est un diable, quoi. C'est un diable selon les situations. Elle est capable du pire comme du meilleur. Voilà, elle sait récompenser ses fidèles sujets, tout comme ils peuvent devenir ses meilleurs ennemis lorsqu'ils ne suivent pas la feuille de route. Ouais, là c'est vraiment... Alors elle essaye de trouver, elle se positionne en tant que victime, notre énergie tierce. Dans ce tirage-là, c'est elle la victime. Donc elle a besoin qu'on vienne à son secours pour... moi j'entends pour qu'elle puisse vider son sac. Elle a besoin de déverser pour je sais pas, sa méchanceté sur quelqu'un d'autre. Alors celui qui sera là hein, pour écouter, il a intérêt à être bien blindé parce que sinon l'énergie tierce en fait en jouant ici la victime elle pompe hein, l'énergie de la personne qui veut lui venir en aide, rien qu'en l'écoutant. Allez, ouais, elle aussi hein, elle pensait que ce couple là ben c'était de la bombe, hein, c'était génial, c'était exactement la personne qu'il lui fallait, peut-être physiquement, psychologiquement, avec un portefeuille bien garni, enfin, cette personne était à son service, hein, de toute façon, donc voilà. Et tant que cette personne était à son service, elle voyait ce couple lumineux, tout simplement. Un couple, voilà, vraiment très beau, hein. Sauf qu'aujourd'hui, on ne s'entend plus. On ne s'entend plus, on ne se comprend plus, on ne parle plus la même langue. Et même, je crois que l'un des deux, si ce n'est pas les deux, sont absents dans ce couple. Même s'ils sont assis l'un en face de l'autre, à table, par exemple, chacun est dans son monde. On ne s'entend plus. Ensuite, on va prendre une dernière carte et puis on va voir pour la personne de votre cœur. Allez, je prends le dos de deck. Eh ben ouais, on a fini par... ouais, on a fini. Alors regardez, bof, regardez ce qui suit. Le couple toxique, la séparation, la mésentente, et puis on se brûle, hein. On se brûle, ben oui, le feu, ça brûle. En fait, votre autre, là, la tortue, elle se marre. Elle se marre parce que l'énergie tierce, là, elle s'est brûlé les doigts de pied. Bref, en tout cas, ici, c'est fini, hein. Cette histoire-là, elle est terminée. Je crois que l'un comme l'autre hein, comprend maintenant que, ben, en fait, oui, cette histoire est toxique pour eux deux. Ok, allez, on va passer à la personne de votre cœur. Donc ici, on a une personne à qui on a vendu du vent. Et aujourd'hui, je crois qu'on récolte la tempête.
votre autre est extrêmement déçu parce qu'on lui a vraiment vendu du rêve et récolté rien. On n'a rien récolté, lui du moins le voit comme ça. Et aujourd'hui, il pense qu'il n'est plus possible qu'il y ait de négociation ou de réconciliation. Il a essayé, hein, il a essayé plus d'une fois de pardonner. Une centaine de fois, un millier de fois. On a tout tenté, on a tout essayé. Et aujourd'hui, on a besoin de se reconstruire. On a besoin de nouveaux projets. Oh, pas mal. Bon, de nouveaux projets avec la personne de son cœur. Donc là, bizarrement, j'ai l'impression qu'on ne parle même pas de la tierce. Elle n'est plus dans le décor. Elle est dans le décor par rapport aux 4 premières cartes. Et ensuite, on a le mystère du zodiaque avec le renouveau, les projets, la couronne de lumière, la réalisation avec son âme sœur, sa flamme jumelle. On a besoin de soleil dans sa vie maintenant. On a besoin de soleil dans sa vie. Ensuite, sur la déception, on a l'effort. Oui, on en a fait des efforts, tellement, encore, et on se rend compte qu'à la fin, on est toujours déçu par rapport à cette énergie tierce. Aujourd'hui, on a vraiment besoin qu'il y ait le soleil qui apparaisse dans nos vies. Ben ouais, les disputes, l'attrape-rêve, sur l'attrape-rêve, les disputes sont dues à ça. C'est-à-dire que l'énergie tierce a promis monts et merveilles, et aujourd'hui, votre autre n'y croit plus, hein. Et puis forcément, on se sent bien seul, hein, par rapport à tout ce que l'énergie tierce a pu faire miroiter à votre autre. Dans la réalité, en fait, c'est pas du tout pareil que ce que l'énergie tierce avait prévu. Donc ici, il y a quand même l'étoile cosmique avec la chance, c'est que votre autre est quand même, il est protégé. Il est protégé. Il y a quelqu'un là-haut, il y a ces anges gardiens qui font leur boulot, qui font de leur mieux. Et qu'en fait, c'est presque comme si on me disait, c'est sa destinée. Le fait de ne plus pardonner, oui, c'est presque ce qu'on attend de lui. C'est de ne plus pardonner aux personnes qui le manipulent. Et de partir maintenant, ici, avec le cœur voyageur, la joie, on a besoin de ça. On a besoin de soleil, de chaleur, de joie. Et le projet, presque c'est ça, le projet. C'est enfin sortir de ce brouillard épais dans lequel on se trouve lorsqu'on est accompagné dans sa vie de tous les jours par une énergie tierce. Alors oui, vous me direz, il en a mis du temps, bien sûr. Lui aussi, il le voit aujourd'hui, qu'il a mis énormément de temps pour tourner la page, pour lâcher cette énergie tierce, pour comprendre toutes les manipulations. Oui, il en a mis du temps. Mais on y est. On y est. Solitude, l'éclaireur. En fait, l'éclaireur, il met du temps, ok? Il avance dans la nuit, sa petite lanterne, elle éclaire tout juste ses pas. Et puis là, il a un bâton de pèlerin et plein de serpents autour du bâton de pèlerin. Donc, il voit aujourd'hui qui sont les serpents dans sa vie. Et ça tombe sur la dispute. On a un choix à faire. Regardez, l'homme-liberté, le choix. Tu peux rester du côté de l'ombre ou tu peux te faire manipuler par l'énergie tierce et rester comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Mais tu peux aussi choisir la lumière, choisir la bienveillance, choisir une vie plus simple et pleine de projets lumineux. Et donc là, oui, le moment du choix est arrivé. Et le choix, notamment, ça serait de sortir de cette triangulaire ou peut-être carré amoureux. En tout cas, on a compris que ça ne nous faisait pas du bien.
Ensuite, s'il vous plaît, mes guides, qu'y a-t-il d'autre pour la personne de votre cœur? Le secret de l'amour, le succès. Oui, cette personne, mais en fait, la personne de votre cœur, ben son cœur était fermé aussi, parce qu'on était avec une énergie tierce. Le cœur, on le ferme, c'est pour se blinder. D'ailleurs, l'énergie tierce aussi, hein. C'est pour se blinder, pour ne pas ressentir qui on est vraiment au fond de soi. Tout au fond, tout au fond. Et là, c'est comme si la personne de votre cœur avait compris qu'en fait, l'amour n'est pas synonyme de quoi? De souffrance. Auparavant, pour lui ou pour elle, l'amour était synonyme de souffrance. Aujourd'hui, on a compris que l'amour, ça donne des ailes. Oui, le vrai amour donne des ailes. Bon, c'est beau. C'est beau et qu'il y a un choix à faire. Et ce choix, c'est de sortir de la triangulaire. On a compris qui étaient les serpents maintenant. Et on compte sur son étoile, sur sa chance pour avancer. Alors ici, on a le totem et le bâton de parole. Votre autre aussi a besoin de s'exprimer aujourd'hui par rapport à tout ça. Déjà s'exprimer face à l'énergie tierce. Et ça, souvent, c'est compliqué parce que quoi qu'on dise, on a toujours tort. Donc, oui, il a besoin de prendre des forces, de prendre du courage pour affronter ce qui va suivre. Justice, la femme liberté. Donc pour certains, pour ceux qui sont mariés, bien sûr, on peut passer par la justice, mais là, je le vois plus, en fait, c'est la justice divine qui, enfin, lui donne un coup de pouce, pour ne pas dire un coup de pied, pour qu'il avance dans la bonne direction, vers son abondance. Ok, oui. L'aube naissante avec peut-être un nouvel équilibre qui arrive là dans sa vie et qu'il ne connaissait pas ou qu'il n'a pas connu depuis très longtemps, un équilibre dans sa vie suite à la séparation de l'énergie tierce. Là, il y a réellement quelque chose qui est en cours, hein, et ça changera pas, hein, ça va suivre son cours, là, réellement. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur cette semaine? Ouais, on a été longtemps dans l'aveuglement, l'ombre du chaos. Le chaos, c'était son quotidien. Le chaos, c'était sa normalité. C'est ce que j'entends. C'était vraiment normal pour lui d'être sans cesse dans ce chaos, dans ce brouillard, dans ces manipulations. Pour lui, c'était normal. Et du coup, c'est compliqué, bien sûr, de trouver son équilibre là-dedans. Et c'est quelque chose que votre autre est en train d'apprendre à sortir de cet aveuglement, de ce chaos. Et en fait, c'est un apprentissage, un réapprentissage pour comprendre que lorsque tout va bien, lorsque le soleil brille, eh bien, c'est quelque chose de bien. Avant, tout allait bien lorsque il y avait toujours des conflits, hein, par rapport à l'énergie tierce, mais ça faisait partie intégrante de la vie de votre autre. Voilà, aujourd'hui, ce qu'il lui faut, c'est la force et le courage du bison pour aller vers ses rêves. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui arrive à se connecter aujourd'hui. Ensuite, on a l'ours. Alors, l'ours, c'est pareil, hein. Il n'a pas de prédateur. L'ours, il est tout puissant. Bon, à part l'homme, hein, bien sûr, ou l'énergie tierce. Je me marre. Bon, stop.
là, on a la force suffisante pour aller vers ses rêves et pour aller vers quelque chose, oui, de beaucoup plus lumineux. Et on a besoin d'en parler de ça. On a besoin de parler en fait de cette nouvelle compréhension par rapport à son histoire, à l'imprévu. Peut-être que la personne de votre cœur aujourd'hui est capable de lâcher prise et d'aller vers l'inconnu ou vers les imprévus, mais sans stresser, sans peur. L'inconnu, c'est aussi de quitter l'énergie tierce. Ça, c'est une grande inconnue, mais comment va-t-il bien pouvoir s'en sortir sans l'énergie tierce? Vous allez vous marrer, hein, mais il y en a qui se posent réellement la question. Parmi les personnes de votre cœur, il y en a vraiment qui se posent la question. Mais à quoi va bien pouvoir ressembler ma vie sans cette personne-là qui me bouffait toute mon énergie, qui me prenait tout mon temps, qui me vampirisait? Et oui, la maison. Ouais, il va falloir faire un nettoyage, hein, un gros nettoyage de la maison. Alors, soit la maison physique, soit la maison intérieure, hein. Là, c'est le grand ménage de printemps, hein. Gros ménage à faire, là. Et en dos de deck, on a l'ange de l'aube. Le départ, c'est un nouveau départ. Et c'est quelque chose, oui, regardez, le grand chef, dont il n'avait absolument pas l'habitude. En fait, d'une certaine manière, la personne de votre cœur n'avait pas à réfléchir avec l'énergie tierce. Le seul truc à faire, c'était obéir. Et là, tout d'un coup, il se retrouve en tant que grand chef, hein, responsable de lui-même, avec son libre arbitre. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ça? Le nouveau départ, le grand chef, l'ange liberté avec... ah oui, mais là, c'est le monde, hein, c'est la réussite totale. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça? La réussite et aucune tierce qui me met des bâtons dans les roues. Bizarre. Et là, la roue de médecine. Ben oui, on a eu besoin d'avoir une énergie tierce dans sa vie pour retrouver son grand chef intérieur, pour s'affirmer, pour se battre pour ce qui est bon pour lui avec le bison, pour retrouver le courage et la force de l'ours. En fait, on est en train de guérir cette blessure-là. Waouh! Allez, on en prend encore une ou deux et on passe aux cartes conseils ou messages des fées et des plantes ou huiles essentielles. Alors, la couronne d'argent. Donc là, moi, ce que ça me dit, la couronne d'argent, c'est dans un délai d'1 mois. Et ici, on a la dame d'amour. Donc, on a enfin compris que l'amour, c'était pas mauvais pour nous. Et aussi, et surtout, on a compris que maintenant, on peut tourner la page, hein, on peut laisser le passé derrière soi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ici, les petits messages des fées pour Dolores. Alors, le premier, c'est les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Bah tiens, on en a parlé ici, hein? Ouais. Et ensuite, nous avons la cannelle. Donc, huile essentielle, hein, ou la cannelle, l'arbre. Carte numéro 7. Donc déjà 7, c'est le chiffre porte-bonheur. Et ensuite, la vitalité. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si on disait à Dolores, chante, danse, fais-toi plaisir, la vie est belle, profite de chaque instant. Voilà. C'était pour Dolores. Maintenant, le tas numéro 1, avec la carte numéro 27. D'abord, le message des fées. La reine Maëve. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Et ensuite, on a l'Oud. L'Oud, c'est l'introspection.
L'introspection, ben, c'est la méditation. On est ancré et en même temps, on est ouvert à la spiritualité. C'est quelqu'un, peut-être que vous avez besoin actuellement, justement, de vous recentrer sur vous. Puisque ici, on parle du féminin qui s'éveille en toi. C'est ton côté féminin, c'est tes intuitions, peut-être des rêves prémonitoires ou autres, mais en tout cas, la méditation est quelque chose peut-être d'important en ce moment ou qu'il faut travailler en ce moment. Ensuite, le tas numéro 2 avec le numéro, qu'est-ce que j'ai dit, 28, nous avons message des fées, la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Ouh, c'est chaud. C'est chaud. Et après, on a le patchouli avec la force intérieure. Alors, le patchouli, oui, la sensualité, ça va très bien avec le patchouli. Mais ici, la force intérieure, eh ben, c'est un peu pareil en fait. On a toutes les ressources. Elles sont là en nous. On a cette force-là et peut-être même qu'on est cette personne vers qui les autres se tournent lorsqu'ils ont besoin d'un conseil. Ouais, ouais, et en même temps le patchouli, ça, dans la sensualité, dans la sexualité, ça pétille. Voilà, ça pétille et c'est plein de créativité aussi. Ok, c'était le tas numéro 2. Maintenant, voyons le dernier avec la carte numéro 11. Et ici, le message des fées, c'est la fée Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Et ici, on a l'encens, l'élévation. L'encens, c'est l'oliban, c'est de l'or. Voilà. Ici, c'est de l'or. Et en même temps, l'élévation, ben, ça me fait penser aussi à l'élévation spirituelle. C'est quelqu'un qui sait énormément de choses. On a même la fleur de vie, là, autour de ce personnage. C'est... Vous êtes une vieille âme. Oui, en fait, c'est le message que je reçois. Vous êtes une vieille âme. Vous savez tellement de choses et vous êtes connecté, réellement. Connecté à la source. Ça n'a rien à voir ici avec les religions. Voilà, voilà mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.